Je vois qu'il y a des traces rouges dans mes paumes. Je regarde mes paumes, je vois des traces en fait, des croix, comme la croix, des croix dans ma main en fait. Tout ici là, il me regarde. Et puis, j'ai dit, attends, ce que j'ai lu dans les livres, est-ce que c'est pas ce qui est en train de m'arriver? Je regarde mes mains, et puis une voix me dit, c'est les stigmates du Christ. Il me lève chez ma maman, il tape à la porte, il arrive, maman, il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive. Il dit, regarde. Et dit, je vais vous donner mon propre témoignage. 2011, je rentre à Abidjan, je commence à lire des livres de réveil spirituel et d'expériences surnaturelles. Il y en a qui disent que Jésus lui est apparu, il y en a qui disent qu'ils étaient en train de prier, et puis le sang est sorti du toit. Il dit qu'ils étaient là, et puis le sang commence à couler. Une goutte. Et puis ils ont entendu une voix qui a dit, c'est le sang de l'agneau. En tout cas, il y a lu des choses. Donc pour avoir lu beaucoup de livres, de beaucoup d'expériences surnaturelles que des gens ont lu, j'étais déjà prédisposé dans ma tête à dire qu'un jour, je sais que je vais vivre quelque chose. Maintenant, regardez ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si ma mère va se souvenir de ça. J'avais l'habitude de faire des pompes chaque matin. Et je les faisais où? Dans la cuisine de ma mère. Et dans la cuisine de ma mère, à l'époque, les carreaux là, vous vous rappelez les anciens petits carreaux rouges. Pas les gros carreaux comme ça, les petits comme ça collés. Rouges là. C'était comme ça, c'était. Hein? Donc un matin, je fais ma prière. Là-bas, c'était à la cuisine, je prie. Je finis de prier, je fais mes pompes. Je finis, je vais me laver. Je rentre dans la douche. Je dépose ma serviette. Je vois qu'il y a des traces rouges dans mes paumes. Je regarde mes paumes, je vois des traces en fait, des croix, comme la croix, des croix dans ma main en fait. Tout ici là, il me regarde. Et puis, j'ai dit, attends, ce que j'ai lu dans les livres, est-ce que c'est pas ce qui est en train de m'arriver? Je regarde mes mains, et puis une voix me dit, c'est les stigmates du Christ. Il me lève chez ma maman, il tape à la porte, il arrive, maman, il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive. Il dit, regarde, il montre mes mains. Elle dit, c'est quoi ça? Il dit, je sais pas, mais je suis réveillé ça. J'ai fini de prier. Non, je n'avais fait aucun lien. En fait, j'avais oublié qu'il y avait les carreaux et que faire une pression sur les carreaux, tu fais des pompes, tu fais une pression sur les carreaux là. Quand tu fais la pression sur ta paume, en fait, je n'aime pas calculer tous ces faits logiques. Moi, j'ai fini ma prière. Après ma prière, je vois que des croix ont apparu dans mes mains. Qui suis-je? Donc, je suis allé, j'ai commencé à chercher une explication. J'ai appelé les pasteurs qui connaissaient à l'époque. Il dit, il y a un phénomène bizarre qui m'arrive, il n'arrive pas à comprendre. On dit, fais la photo, il fait la photo et on voit. J'ai dit, waouh. À l'époque, c'est parce que les gens n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux, ça allait circuler. Vous allez dire, un jeune homme se réveilla un matin et les stigmates du Christ sont apparus dans ses mains. Il était sérieux. Donc, il est allé dans la chambre, il me s'est assis. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, vraiment, il ne sait pas qui suis-je pour avoir une telle visitation. Qui suis-je? Pendant qu'il a commencé à prier, là, il a commencé à réfléchir. Il s'est rappelé que, attends. Les carreaux là. Donc je suis retourné dans la cuisine et puis j'ai pris ma main, j'ai fait une pression volontaire maintenant. Pendant quelques secondes, je regarde, je vois ça sort. Il dit vraiment. Vous voyez, quand tu n'es pas quelqu'un qui a pour premier réflexe d'analyser de façon logique, de chercher des explications d'abord logiques à certains faits que tu vis, tu vas inventer des expériences spirituelles qui n'ont jamais existé. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous ont fait. C'est ce que beaucoup de gens font sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui est en train de préparer sauce graine. Et puis, la sauce est devenue anormalement rouge. Soudain, une voix lui dit, c'est le sang de Jésus. Qui a vu la vidéo? Elle dit, Dieu lui a révélé que sauce graine, c'est le sang. Tu vois, il a dit comme ça. Il y a un frère ici qui nous a regardé son témoignage récemment. Il y avait un incendie qui a commencé chez eux. Après un de mes lives. Et il nous expliquait qu'il était là, il a vu la fumée. Et il s'est dit, waouh, la nuée. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. C'est-à-dire, il a dit que la première explication qu'il a donnée au phénomène qu'il voyait, c'est la fumée de l'Éternel. Au moment où on s'est réveillé, toi à brûler. Histoire vraie. Je vous donne un conseil. Prenez la décision d'aborder d'abord de façon logique. Cherchez d'abord des explications logiques, rationnelles à certains faits. Et si vous n'en avez pas maintenant, cherchez maintenant l'explication spirituelle. Il y a des souffrances, il y a des problèmes qui vous arrivent. Demandez-vous, est-ce que c'est pas moi-même qui fait quelque chose qui crée ça? Est-ce que c'est pas moi-même qui a un problème qui crée ça? Il y a des gens ici qui ont des boutons qui ne finissent pas, des moyens qui ne finissent pas. On fait notre prière de
on va prier contre les esprits qui donnent les boutons aux gens. Ils se mettent dedans. Oh, c'est parce qu'ils n'ont pas changé la serviette depuis 2 mois. Il y a des gens. On dit on prie pour des personnes qui ont des problèmes de peau causés par les esprits. Tu te mets dedans, pourtant ça fait longtemps que tu n'as pas changé ta serviette. Est-ce que tu vois un peu? On finit.